Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux étirements. Comme son nom l'indique, l'étirement musculaire consiste à étirer les fibres musculaires, à les allonger. L'étirement d'un muscle sert à le préparer à réaliser une activité physique, avant l'effort, à récupérer d'une activité physique, pendant ou après l'effort, à nous rendre plus souples, objectifs thérapeutiques, sportifs, etc. Les étirements ont principalement 3 conséquences sur l'organisme. Ils améliorent l'élasticité musculaire, contribuant ainsi au maintien postural tout en diminuant les risques de blessures. Cependant, ils ont aussi pour effet d'endormir les récepteurs présents sur les muscles, ceux qui contrôlent la douleur et qui nous empêchent d'aller au-delà de leurs possibilités, afin de les préserver. Et ils compriment également les vaisseaux sanguins, ce qui a pour effet de diminuer la circulation sanguine dans les muscles, réduisant entre autres l'apport en oxygène. Compte tenu de ces différents facteurs, il ne faudra donc surtout pas s'étirer n'importe comment et n'importe quand. Il existe 2 types d'étirements. Les étirements statiques, on maintient la position d'étirement sans bouger. Ils peuvent être passifs, sans contraction du muscle associé, ou actifs, avec une contraction associée. Les étirements statodynamiques, combinant des exercices réalisés en mouvement avec des phases d'étirement passif et actif de courte durée. Pour qu'un étirement passif soit efficace et qu'il permette une plus grande amplitude musculaire, chaque position doit être maintenue au minimum 20 secondes. Le cœur est donc peu sollicité, la fréquence cardiaque baisse rapidement ou reste faible. Il y a donc moins d'oxygène transporté par le sang. Associé au fait que tout type d'étirement réduise notamment l'apport d'oxygène vers le muscle, ce dernier sera donc encore moins oxygéné. Il sera ainsi moins à même de répondre à l'effort demandé pendant la pratique sportive. D'autre part, au plus l'étirement dure longtemps, au plus les signaux de douleur sont inhibés. Au regard de ces différents éléments, nous pouvons ainsi dire qu'il n'est pas recommandé de réaliser un étirement passif sans mouvement avant un effort. Il peut cependant être envisagé en phase de récupération active, à condition de le combiner avec des exercices permettant de maintenir un rythme cardiaque suffisamment élevé et de limiter les maintiens de position à une dizaine de secondes en les répétant 4 à 5 fois. Un étirement passif peut enfin être adapté pour récupérer après un effort en fonction de son intensité. A contrario, la forme et la durée d'un étirement statodynamique permettent de maintenir un rythme cardiaque suffisamment élevé, favorisant le maintien d'un apport d'oxygène régulier, de limiter l'inhibition des capteurs protégeant le muscle. Ces derniers sont donc tout à fait appropriés et recommandés pour préparer le muscle à l'effort durant la phase d'échauffement. Dans tous les cas, il n'est pas conseillé de s'étirer après un effort très intense, puisque l'étirement perturbe l'oxygénation du muscle, ce dernier va récupérer moins vite. De plus, un effort très intense peut provoquer des micro-lésions musculaires que des étirements risquent d'aggraver. Après un effort inhabituel, qui provoque souvent des micro-déchirures que l'on appelle courbatures. Très douloureuses, ces courbatures peuvent apparaître et durer jusqu'à plusieurs jours après l'effort. Un étirement, ou un massage d'ailleurs, ne ferait qu'accentuer le traumatisme musculaire. Il vaudra alors mieux s'étirer avant un effort si les étirements sont de type statodynamique, pendant un effort si les étirements sont passifs et qu'ils sont maintenus sur une courte durée, juste après une activité sportive de façon passive, si et seulement si cette dernière n'a pas été trop intense. Les étirements musculaires permettent d'augmenter l'amplitude des mouvements, contribuant ainsi au maintien postural tout en diminuant les risques de blessures. Ces derniers ne doivent cependant pas être utilisés de façon systématique. La difficulté réside dans le fait d'être capable d'adapter le moment et le type d'étirement à l'objectif recherché.